Passé 50 ans, il n'imaginait pas un jour rechausser les crampons. On m'a demandé de venir essayer, j'ai essayé et j'ai adopté. On retrouve des sensations. Voilà. Je suis bien, moi. Je retrouve vraiment du plaisir. Je pensais vraiment que c'était un foot un peu pépère et en fait pas du tout. Quand je sors, j'ai des courbatures le lendemain, donc c'est que j'ai travaillé un peu. Grâce au foot en marchant, c'est désormais possible. Interdiction de courir, de jouer en l'air, pas de contact physique et donc moins de risque de se blesser. La discipline séduit de plus en plus de seniors. Parce que c'est un sport sans agression. Et ce que j'ai apprécié, justement, il n'y a pas de contact, il y a simplement un échange de ballons et de bon enfant, de jeux de bon enfant. La discipline naît en 2011 en Angleterre où il serait déjà aujourd'hui plus de 150 000 pratiquants. En France, le foot en marchant se développe à partir de 2018. On compte aujourd'hui 150 clubs pour environ 2000 joueurs et joueuses. Diminution de risque de maladies cardiovasculaires, amélioration des taux de diabète ou de cholestérol entre autres. Et surtout, ce sport serait un formidable générateur de liens sociaux. Moi j'ai commencé le foot en marchant, j'étais malade déjà. J'avais du diabète et de l'apnée, j'étais à plus de 11. Là je suis stabilisé à 7, 6, 9. Même mon médecin il est content que j'en fasse. Il y a toute personne, même en situation de handicap, plus jeune, moins jeune, et puis on se prend pas la tête. Je me sens mieux parce que je suis en retraite, alors je pensais prendre un petit peu de poids en retraite et en fin de compte, non, je me suis stabilisé depuis 6 ans. Non, je me sens bien. On retrouve de la confiance en soi et on casse la sédentarité, donc quelque part, on fait du bien aussi à la société et à la sécurité sociale. Et puis, c'est une manière aussi de pratiquer le vivre ensemble, puisque c'est finalement inclusif, intergénérationnel et mixte. À la demande des joueurs du club de Vern-sur-Sèche, une équipe de recherche de l'École normale supérieure de Rennes réalise en ce moment des tests physiques et cognitifs sur ces footballeurs et footballeuses afin de collecter des données et d'observer sur eux les effets de ce sport. Tu vas regarder que celle du milieu. D'accord. Si elle pointe vers la droite, tu appuies sur M. Si elle pointe vers la gauche, tu appuies sur Q. L'idée, c'est de les suivre durant 9 mois et d'essayer de voir leur évolution et de voir justement les effets du foot en marchant sur la santé des participants et notamment la condition physique, parce qu'on sait que c'est quand même un facteur important de la santé des individus. Ces données seront prélevées sur une cinquantaine de joueurs et de joueuses et comparées à des individus pratiquant uniquement la marche à pied. On va avoir l'hypothèse que la pratique du football va avoir un effet additionnel sur le fonctionnement cognitif par rapport à la marche, un effet qu'on ne va pas forcément retrouver sur les conditions physiques. Et ça s'explique parce que le football de marche, si les gens regardent un petit peu comment ça se passe, il y a des prises de décision assez rapides à prendre, donc ça mobilise vraiment le système cognitif lorsque vous êtes dans cette activité. Pendant l'activité physique, on va libérer un ensemble d'hormones, notamment ce qu'on appelle du BDNF, donc c'est Brain Derived Neurotrophic Hormone. En français, c'est une hormone neurotrophique dérivée du cerveau. Cette hormone, en gros, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va permettre d'améliorer la connexion entre les neurones, elle va permettre le développement de nouveaux neurones, elle va permettre une amélioration de la circulation sanguine. Donc on a aussi le modèle explicatif de pourquoi on trouve un effet positif de l'activité physique sur le fonctionnement cognitif des individus. La plateforme de recherche participative Tissage rapproche citoyens, chercheurs et décideurs politiques. C'est dans ce cadre que les joueurs de foot en marchant ont pu approcher les scientifiques et collaborer. On n'est plus seulement dans une logique qui serait d'expliquer aux citoyens c'est quoi le savoir. Là, le citoyen est acteur de la construction du savoir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et quand on est acteur, généralement, on va beaucoup plus loin. Et donc là, en travaillant avec des chercheurs et des politiques, on se dit, essayons de marquer le pas, au-delà de l'aspect ludique du foot en marchant, il y a peut-être possibilité à terme d'instaurer des vraies politiques de santé publique autour de ces questions liées au sport. Avec une population vieillissante en France et en Europe, le département d'Ille-et-Vilaine a son rôle à jouer en termes de santé publique. En se basant sur les résultats de recherche de l'étude du foot en marchant, il a le pouvoir de développer à plus grande échelle la pratique du sport collectif à destination des plus âgés. Le sport, c'est un moyen d'inclusion, un moyen de solidarité. Donc voilà, on est en plein dedans. C'est pour ça que je souhaite le faire partager. J'espère faire une petite formation. Là, je vais bientôt rencontrer des éducateurs, leur faire une formation pour qu'ils commencent à travailler
localement avec peut-être un club de football, mais peut-être aussi simplement en mettant en avant, en créant cette discipline dans les territoires. Nous ne sommes qu'aux prémices de la recherche sur les bienfaits du walking foot. Cette étude sur les joueurs de Vern-sur-Seiche pourrait en entraîner d'autres à travers des prismes plus sociaux ou psychologiques et ainsi servir de base à une plus vaste politique de sport santé.